Dans cette vidéo, je veux donner, en particulier aux femmes, 3 conseils pour faire en sorte que leurs hommes, leurs galants, leurs conquêtes, ou cette personne qu'elles cherchent à conquérir, deviennent accros à elles. Le premier conseil que je voudrais te donner est celui-ci: sois douce. Les hommes, à travers l'histoire, depuis nos ancêtres, ont été des guerriers qui sont sortis de nos maisons pour combattre, lutter contre des mammouths, chercher de la nourriture et, en quelques mots, nous avons été des chasseurs. La femme est l'opposé. Elle est la partie qui nous attendait à la maison, la partie qui nous faisait ressentir la chaleur du foyer et la partie qui nous dorlotait. Cependant, les époques ont changé et aujourd'hui, la femme est forte, dominante, indépendante et le rôle de chaque personne s'est un peu perdu. Attention, je ne suis absolument pas en faveur du machisme, du féminisme ou quoi que ce soit d'autre, je suis simplement en faveur de l'équilibre. Je pense qu'avoir un rôle défini, même si on en a d'autres, est quelque chose qui apporte une certaine harmonie à la vie de couple. Bref, aujourd'hui la femme est beaucoup plus forte, et cela se reflète aussi dans les personnalités ou dans la manière dont elle souhaite se projeter dans le monde, et avec ses conquêtes. Souvent, et cela m'est arrivé, tu sors dîner avec une fille et tu te rends compte que tout ce qu'elle veut, c'est prouver sa force, son pouvoir, qu'elle n'a pas besoin d'un homme, qu'elle peut payer l'addition, qu'elle n'a pas besoin qu'on lui ouvre la porte. Et ça, croyez-moi, ça ne plaît pas aux hommes. Oui, nous aimons que ce soit des personnes qui peuvent s'épanouir dans le monde, qui soient fortes et qui sachent que les hommes peuvent être une équipe pour elles. Mais nous, les hommes, nous aimons être des conquérants. Nous aimons ressentir que nous avons fait quelque chose pour vous, que nous vous dorlotons comme des reines et que vous allez être ces reines pour nous. Si vous vous comportez comme une guerrière, alors on ne saurait pas comment vous traiter, car nous, guerriers contre guerriers, qu'est-ce qu'il y a? Alors quand je dis « sois douce », c'est sans cesser d'être une femme émancipée. Que cette personne puisse voir en toi tout ce qui est bon, qu'elle puisse voir une femme moderne, mais aussi la partie vulnérable, douce, la part du foyer, celle qui va dorloter, consoler, prendre soin. Et lui aussi sera cela pour toi. C'est lui transmettre qu'il a une femme qui va le dorloter, qui va améliorer sa vie, qui sera son échappatoire face à ses problèmes quotidiens, du travail, de ce qu'il a à vivre. Cet homme et toi, vous serez ce qui l'inondera de douceur, de tendresse, de soutien, d'affection. Peu importe si c'est ton petit ami, ton mari, ou même un de ces types avec qui tu es en train de flirter. Quand il sort avec toi et peut se confier, et qu'il voit en toi des rires, un moment agréable, un moment joli, il pourra se détendre et deviendra accro à toi, car il aura besoin de ces moments que tu lui donnes. Alors être douce, être une femme gentille, affectueuse, câline, mais évidemment, au moment de lui donner un conseil, de le soutenir, de l'écouter, tu lui montres aussi que tu es une femme forte. Ce n'est pas comme si tu allais simplement dire « je ne sais pas quoi faire » ou « je ne peux pas t'aider ». Non, au contraire. C'est là qu'il se rendra compte que tu es douce, mais pas seulement en parole, parce que tu es aussi forte, et tu es forte, mais ça ne l'effraie pas parce que tu es aussi douce. Sois douce avec lui, et il aura tellement besoin de ça de ta part qu'il deviendra accro à être avec toi, car il se sentira dans son endroit préféré. Toute la guerre qui se passe dans le monde extérieur avec toi, ça ne se passera pas. Avec toi, ce sera une échappatoire. Avec toi, il vivra un moment d'étreinte, de câlin, d'amour. C'est sans aucun doute une des raisons principales pour lesquelles les hommes aiment les femmes. Et ça nous fait vouloir être avec elles avant tout, et les préférer plutôt que de passer du temps avec nos amis, ou les préférer plutôt que de sortir faire la fête, savoir qu'avec elles, on est mieux qu'ailleurs. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu pouvais liker la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Le deuxième conseil que je vais te donner pour faire en sorte que cet homme qui te plaît devienne accro à toi, c'est de lui donner de l'espace. Bien que je t'ai dit que les hommes sont des chasseurs, que nous avons beaucoup moins de capacité à retenir plusieurs choses en même temps, à faire plusieurs choses à la fois, à parler autant, nous sommes concentrés sur une seule chose. Et parfois, nous sommes stressés ou préoccupés par des raisons qui ne te concernent pas ou qui ne concernent pas le couple, et nous avons besoin d'espace. De plus,
Cela nous rend très heureux d'être avec nos amis, tout comme aux femmes, cela les rend heureuses d'être avec leurs amis. Nous, cela nous rend heureux parfois de ne rien faire, de ne pas avoir de plan et de passer simplement une journée tranquille. Quand tu lui donnes de l'espace, tu le laisses être celui qui organise son monde d'abord, ici, et ensuite, il s'occupera de toi, concentré. Parce que, souviens-toi que nous ne pouvons faire qu'une chose à la fois. Si nous travaillons, il est difficile que l'on pense au plan du vendredi soir ou à la soirée du lendemain, ou même si nous manquons d'intérêt ou de capacité. Nous n'avons pas la même chose que vous et il faut l'accepter. Nous avons d'autres qualités très différentes. Nous, avec notre instinct de chasseur, une fois que nous décidons de faire quelque chose pour conquérir, nous mettons toute notre énergie pour y parvenir. Pourquoi nous vous laissons partir pour essayer de conquérir les autres? Parce que bien souvent, quand ils agissent différemment, l'homme, nous paniquons, nous nous sentons envahis, nous sommes saturés, nous avons l'impression qu'ils ont envahi tout notre espace-temps, notre calendrier, et cela ne nous plaît pas. Alors, pour rendre cette personne à laquelle tu tiens, qui est avec toi, accrochée à toi, donne-lui de l'espace. De cette manière, il se sentira libre, détendu, il voudra proposer des plans, faire des choses pour te conquérir, car d'une certaine manière, il ressentira une certaine indifférence de ta part. Et souviens-toi que l'indifférence tue, elle brûle. Nous n'aimons pas sentir que l'on n'est pas intéressé, nous essayons de vous conquérir et de vous reconquérir. Mais si vous êtes toujours sur nous, si vous ne nous laissez pas de temps, vous nous empêchez de libérer notre créativité et notre instinct de chasse pour essayer de vous avoir dans nos filets, même si nous savons parfaitement qu'en fin de compte, ce sont nous qui tombons dans vos filets. Cet espace est aussi très sain, je te l'assure. Tu adores ton espace. Eh bien, les hommes ressentent la même chose. Imagine, c'est comme quand on recharge ses batteries. Quand tu as ton espace, tes moments, ta tête se réorganise, ton énergie aussi, et tu ressors pour faire ce que tu as à faire, avec beaucoup plus d'énergie et de positivité. Et tu te sens mieux. Ce n'est pas comme quand tu n'as pas terminé ton travail, et que pendant le dîner, tu penses au travail. Ça gâche ton dîner. C'est pourquoi, quand tu lui laisses cet espace, ce champ d'action, ce terrain de jeu pour ses activités ou ses loisirs, il sera plus concentré et présent quand il est avec toi. Sinon, il sera en train de penser à tout ce qu'il n'a pas pu faire, être avec ses amis, terminer son travail, finir son projet d'école, 1000 autres choses, sauf toi. Fais en sorte que ton homme pense à toi. Laisse-le faire ce qu'il a à faire et que sa priorité soit de finir pour te voir. Le troisième conseil que je veux te donner dans cette vidéo, et évidemment, c'est celui qui suit, mais ces trois sont infaillibles. Le dernier se réfère à l'idée d'agrandir ton homme. Peu importe si c'est ton flirt, ton amoureux, ton petit ami, ton mari, quand tu utilises cette information à ton avantage. Manipuler la situation, manipuler n'est pas toujours mauvais. Je veux dire, par là, manipuler la situation à ton avantage. Qu'entends-je par agrandir? Je ne veux pas dire que tu dois te faire toute petite, te soumettre, tomber dans un machisme qui est déjà obsolète, non. Ce que je veux dire, c'est qu'avec toi, il doit se sentir admiré. Évidemment, il doit le mériter, je suis totalement d'accord. Mais supposons que cette personne, ton partenaire, soit quelqu'un qui fait les choses bien. Reconnais-le, quand tu apprécies ce qu'il fait, dis-lui combien il le fait bien. Dis-lui à quel point tu l'admires pour ça, dis-lui combien tu as appris de lui. Agrandis-le, car de cette manière, tu touches d'abord ses émotions et ses sentiments, mais aussi son ego. Il deviendra dépendant de toi, car personne d'autre ne l'élèvera comme toi. Et avec toi, il se sentira comme un personnage fort, imposant, courageux, le héros que tous les hommes veulent être, le guerrier que tous les hommes veulent être, le chasseur. Cela te permettra de créer l'effet de dépendance chez lui. Souvent, les hommes trompent leurs femmes ou petites amies avec d'autres personnes, mais pas toujours à cause du physique. Parfois, c'est parce qu'ils se sentent compris, admirés, plus hommes. Cela ressort des études, pas de moi. Et c'est pour cela que je te dis cela. Parce qu'à certains moments, la femme arrête de regarder son homme. Elle arrête de le faire se sentir homme. Elle commence à le faire se sentir petit. Elle lui dit « Tu ne m'apportes pas ceci, tu ne fais pas cela ». Et l'homme commence à se sentir stressé parce qu'on ne voit plus ce qu'il a fait. Quand tu vois ce qu'il a fait, c'est un peu comme quand tu te concentres soit sur le problème, soit sur la solution, soit sur le négatif, soit sur le positif.
Tu commences à créer un cercle vertueux. Tu as réclamé, il te réclamera. En faisant quelque chose de bien, en grandes étapes, en étant conscient, même ainsi la relation fleurit. Je te recommande d'être leur principal cheerleader. Bien que tu sois une femme qui aussi sort dans le monde, qui veut qu'on l'admire et ainsi de suite, c'est un autre sujet qui ne fait pas partie de cette vidéo, mais qui pourrait être abordé dans une autre vidéo sur comment rendre les femmes accros. Ces 3 types de conseils pourraient aussi s'appliquer aux hommes pour rendre les femmes accros. Mais aujourd'hui, je vous parle à vous, les femmes. Si tu remarques, ce ne sont pas des choses qui nécessitent de l'argent, ni de perfection, ni même de ce que l'on te dit dans les histoires irréalistes des films, des réseaux sociaux et autres. Ce sont des choses simples qui passent par tous nos sens, jusqu'à notre esprit, qui est là où tout notre monde est gouverné, et qui ensuite fait en sorte que nous agissions en conséquence. C'est très facile. Tu veux quelqu'un qui bave pour toi, qui te court après, et qui ne voudra pas te changer pour quelqu'un d'autre. Pas même pour ses amis? Fais ces 3 choses, et je t'assure qu'elles fonctionneront merveilleusement bien. Les hommes sont très primitifs concernant ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Ce que nous aimons, c'est une femme qui a cette capacité et cette habilité à nous envoûter et à faire ce qu'elle veut, mais en nous faisant penser que nous avons pris la décision. Il y a un film grec appelé Kazars, qui dit dans une phrase que l'homme est la tête, mais la femme est le cou, et le cou dicte où va la tête. Lorsque tu ne compétis pas, mais que tu manœuvres subtilement de derrière, tu vas obtenir la relation que tu veux. L'homme se sentira comme il aime se sentir et tout le monde sera heureux. Je vais répéter les 3 points comme un résumé rapide. 1. Sois douce. Bien sûr, sans en faire trop et sans cesser de te sentir puissante, mais sois douce. Il n'y a rien de plus beau qu'une femme douce. Les mamans, les petites amies, les grands-mères, les épouses, les amies, toutes les femmes apportent à ce monde la chaleur d'un foyer que personne d'autre ne pourrait offrir. Un monde sans femmes serait un chaos. Je pense que ce serait une guerre perpétuelle, pleine de testostérone et de compétition. 2. Utilise ton don de femme pour embellir tout ce que tu touches, et une de ces choses doit être ta relation. Donne de l'espace. Laisse-lui de l'espace et il s'ajustera de telle manière que, petit à petit, il te ramènera à son espace, te permettant d'absorber autant d'espace que possible. Mais donne-le lui, car s'il se sent envahi, il s'enfuira. Les hommes sont primitifs. Nous venons de la chasse. Laisse-nous nous sentir comme des conquérants. 3. Mets en valeur ce que nous faisons de bien pour que nous en fassions davantage. Ne tombe pas dans le piège de vouloir gagner face à face. C'est une stratégie stupide. Fais-le comme dans n'importe quelle conquête. Domine en arrière-plan. Évidemment, tu peux tirer tes propres conclusions. Mais je suis sûr que si tu appliques ces conseils, tu auras déjà beaucoup de succès. Si tu y ajoutes quelque chose d'encore meilleur, c'est génial, mais je te promets que je vais continuer à t'apporter des conseils, des astuces, des enseignements et tout ce que j'apprends au quotidien, dans ma propre vie et dans mes lectures, afin que tu puisses aussi les utiliser dans la tienne. Si tu veux m'accompagner et que je puisse faire tout cela pour toi, abonne-toi, mets un j'aime si tu as aimé la vidéo et commente. Partageons ensemble des techniques qui ont fonctionné pour nous afin de rendre notre partenaire accro à nous. Je le précise, accro dans le bon sens, ne le prenez pas mal, car je sais que certains le prennent de manière trop littérale. Envoie cette vidéo à quelqu'un que tu penses qui pourrait en avoir besoin et aide-moi à atteindre plus de personnes en la partageant. Je fais cela avec tout le cœur et ma seule récompense, c'est que tu la regardes et que cela te soit utile.